Bonjour à tous. Vous avez probablement entendu plusieurs sites et chaînes d'infos relayer les découvertes de 3 articles disant que le virus SARS-CoV-2 était plus contagieux et moins virulent aujourd'hui qu'au début de la pandémie. Outre le fait qu'il est difficile de trouver 2 papiers, celui que j'ai trouvé montre qu'il y a eu un changement du variant dans le monde entre février et juin. Cette même étude suggère que le variant G, donc le nouveau, serait plus transmissible que le variant D, le premier. Bon, le fait qu'il serait moins virulent vient de spéculations liées au fait qu'il y aurait moins de cas depuis le passage d'un variant à un autre. Mais pour l'instant, rien de bien solide. Mais bref, ce passage d'un variant à un autre est une opportunité pour cette chaîne de parler d'évolution. Je ne pouvais pas passer à côté de cet exemple pour parler du processus de mutation et de sélection. Petit rappel, la Covid est une maladie due à la présence du virus SARS-CoV-2 dans l'organisme. J'avais déjà parlé du processus dans la vidéo sur la non-transmission de la Covid par le moustique. Je vous remets le lien ici. Mais je vous refais un topo rapide. Quand on a la Covid, on tousse. Le virus se trouve dans la salive. Celle-ci peut être liquide ou en aérosol, c'est-à-dire des micro-gouttelettes qui vont rester en suspension dans l'air et peuvent être donc respirées par un autre individu. Sur son enveloppe, le virus a des protéines qui vont lui permettre d'entrer dans les cellules par l'intermédiaire du récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, de son petit nom ACE2. Une fois à l'intérieur des cellules, le brin d'ARN va passer par la machinerie de la cellule pour se multiplier. La cellule va devenir une usine à virus, qui vont ensuite quitter cette cellule pour aller infecter de nombreuses autres cellules dans le corps, et ainsi se multiplier, se reproduire. D'après les études, le virus entrerait principalement dans les cellules gobelets et fosses nasales, dans les cellules des alvéoles pulmonaires ou dans les cellules de l'intestin grêle. Donc, pour se reproduire, le virus va se répandre dans l'organisme et se multiplier dans de nombreuses cellules. Quand il sera en quantité suffisante dans le corps, celui-ci va devenir contagieux. C'est le moyen qu'utilise le virus pour se disperser et trouver d'autres hôtes. Ainsi, les virus qui vont le mieux se reproduire sont ceux qui infectent suffisamment un corps et qui le rendent suffisamment contagieux. Pour visualiser cette reproduction des virus, imaginez maintenant 3 catégories de personnes réagissant différemment au SARS-CoV-2. Une personne asymptomatique qui ne va pas présenter de maladie et qui va se balader et transmettre le virus sans le savoir. Chaque personne infectée par elle va produire des nouveaux virus. On va dire que chaque personne va produire 4 virus. Donc ici, la personne asymptomatique va produire cette personne infectée fois 4 virus, donc 28 virus. Imaginez maintenant une personne malade qui va présenter différents types de symptômes, du plus léger au plus grave. Elle va se balader un petit peu et infecter des personnes, puis tomber malade et soit rentrer chez elle en quarantaine, soit entrer à l'hôpital. À ce moment-là, elle n'est plus censée infecter des gens. Donc ici, elle infecte seulement 4 personnes qui produisent 4 virus. Donc cette personne va produire 16 virus. Et imaginons maintenant la dernière catégorie, une personne qui tombe gravement malade rapidement. Elle va très vite à l'hôpital et n'infecte qu'une seule personne. Et donc va produire 4 virus. Maintenant, sur 100 personnes qui ont le virus, admettons que 30% sont asymptomatiques. Pour la Covid, les chiffres varient dans les différentes études, donc c'est difficile de savoir vraiment quel est le pourcentage des asymptomatiques. Mais 30%, ce n'est pas irréaliste. Donc 30% sont asymptomatiques, 65% tombent malades et 5% tombent très malades. Donc dans ces cas-là, 100 personnes vont produire 30 fois 28 virus, soit 840 virus, 65 fois 16 virus, soit 1040 virus, et 5 fois 4, 20 virus, soit un total de 1900 virus. Maintenant, imaginez qu'il y a une mutation qui rend le virus plus transmissible. C'est-à-dire, par exemple, qu'on va imaginer qu'une personne malade va infecter plus de personnes. La personne asymptomatique transmet mieux la maladie et va donc infecter 9 personnes au lieu de 7. Et va donc produire 36 virus. Une personne malade va infecter 6 au lieu de 4 personnes. Donc va produire 24 virus. Et la personne qui tombe malade, rapidement, passe à 2 personnes infectées au lieu de 1. Si on garde le même pourcentage, on passe de 1900 virus pour notre ancien virus à 2680. Donc ce virus va mieux se reproduire, et maintenant vous le savez, lorsqu'il y a différents types
d'individus ou d'organismes dans une population qui se reproduisent, généralement celui qui se produit le mieux va envahir la population. Il est sélectionné. Si en plus on imagine que la mutation rend le virus moins virulent, c'est-à-dire qu'on peut changer les pourcentages. Par exemple, on va avoir plus asymptomatique puisque le virus est moins virulent, donc on va passer à 50% d'asymptomatiques, 48% de malades et 2% de très malades. Donc on fait diminuer un petit peu le nombre de très malades. Et si on refait le calcul, on va avoir 1800 virus pour les asymptomatiques, 1152 pour les malades et 16 virus produits pour les très malades. Ce qui fait 2968. Donc on a encore une augmentation de la production des virus. Donc voilà comment un virus peut muter et être sélectionné, c'est-à-dire en se reproduisant mieux. Par contre, une mutation peut être également contre-sélectionnée. Ah oui, il pourrait y avoir des mutations qui vont faire que le virus est plus virulent. On peut le visualiser encore en changeant les pourcentages des catégories. Par exemple, on va avoir moins d'asymptomatiques, 10%, toujours des malades normaux, 50%, et beaucoup plus de très malades, 40%. Et si on reprend notre virus du départ, 100 personnes produiront 10 x 28, soit 280, 50 x 16, soit 800, et 40 x 4, soit 160, pour un total de 1240. Si on compare encore une fois à nos 1900 de départ, il se reproduit beaucoup moins bien, à échéance, au cours des générations, il devrait tendre à disparaître. Les calculs sont évidemment bien plus compliqués que cela, puisque chaque individu infecté va en infecter d'autres, etc., etc. Mais c'était pour vous donner une idée de comment un type de virus peut être sélectionné, comme je vous avais présenté comment un comportement ou un caractère peut être sélectionné. Cela montre également que le but du virus n'est pas de tuer l'organisme dans lequel il est, bien au contraire. Son but, comme tout organisme, est de se reproduire et de transmettre son information génétique à la génération suivante. La maladie et la mort sont malheureusement des dommages collatéraux de la stratégie de reproduction du virus. Mais quelle que soit leur stratégie, prenez soin de vous, protégez-vous et protégez les autres.